Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Je remercie donc à mes abonnés de s'être abonnés à cette chaîne. Donc en fait, je le répète, pour les 50 premiers abonnés, eh bien, j'offre en fait une guidance de tarot gratuite, voilà, par WhatsApp. Bon, alors je commence pour les énergies d'aujourd'hui avec Ganesh. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui, on reparle toujours du lâcher-prise. Alors la première carte, en fait, c'est la carte de la transformation personnelle. Donc la carte est à l'envers, donc c'est une carte en fait qui vous invite évidemment à prendre conscience, on va dire, de certaines actions du passé que vous avez pu faire. Et donc en fait, c'est pour évidemment avancer. Ça veut dire que vous êtes, on va dire, dans un passage dans votre vie. Et ce passage, en tout cas, ces prises de conscience successives vont vous permettre de vous transformer, de récupérer, on peut dire, votre enfant intérieur aussi, de récupérer votre santé, de récupérer aussi ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire vous avez pour certains et certaines un contrat d'âme, quelque chose à réaliser dans votre vie. C'est la carte numéro 35, donc en fait il s'agit d'abondance. Donc pour certains d'entre vous, vous avez perdu, on peut dire, votre abondance, votre argent, votre appartement, une personne en fait que vous portez dans votre cœur. Et donc le 5 en fait c'est l'empereur et donc vous avez aussi perdu, on peut dire, votre pouvoir. Donc en fait là il faut unifier, on peut dire, les parties d'un même tout, c'est-à-dire il faut unifier vos parties sombres, ne pas être, on va dire, dans le rejet. Et en même temps prendre conscience, on peut dire, de vos talents ou de projets que vous souhaitez faire ou d'un rêve que vous avez. La deuxième carte, c'est la carte de l'émancipation. L'émancipation, donc à l'envers, ça veut dire que en fait, vous êtes en pleine transformation pour évidemment tendre vers une certaine unité en vous-même, tendre vers plus d'indépendance aussi. L'émancipation, c'est aussi le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, vous n'arrivez plus à avancer parce que, on peut dire, vous faites passer, on peut dire, les autres avant vous. Et donc là, c'est un problème parce que vous vous oubliez. Donc en fait, on peut être aussi dans des systèmes de sauveurs-sauvés ou des personnes qui pensent que pour exister ou pour tendre vers un amour ou un certain bonheur, eh bien il faut souffrir. Or, il n'en est rien, ce sont des croyances erronées, on peut dire, qui ont été souvent transmises par la famille, par du transgénérationnel. Et donc en fait, les actions, on peut dire, que vous subissez actuellement, sont là pour vous faire prendre conscience, on va dire, que vous devez vous émanciper de certains schémas, vous devez vous émanciper aussi de personnes autour de vous. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez trop écouté peut-être les autres. Et donc la troisième carte, c'est la carte du lâcher-prise, qui est aussi à l'envers. Et donc là, en fait, on peut dire que dans une situation, il y a des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise sur le passé, qui n'arrivent pas à lâcher prise aussi sur des croyances sociales ou des croyances familiales, ou tout simplement, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur la matérialité pour, on peut dire, aller vers quelque chose, on va dire, de plus spirituel. Et donc, en dos de deck, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons les ressources. Cette carte est bien droite. Donc, en fait, vous allez recevoir peut-être, on peut dire, des connaissances avec la bénédiction qui est en dessous. Voyez, voilà, la bénédiction. Et donc, en tout cas, de prendre conscience que vous avez des ressources évidemment intérieures, des talents. Là, vous allez commencer, on peut dire, à vous faire confiance, hein, mais ce sera plutôt, on peut dire, dans l'avenir.
après avoir eu, on va dire, une prise de conscience, une révélation sur vous-même. Et donc, vous allez comprendre aussi que, on peut dire, les situations que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécues, on peut dire, dans le passé, en fait, sont là pour vous ouvrir, on va dire, une troisième voie. Et donc, pour vous faire prendre conscience aussi, eh bien, de qui vous êtes et de ce pourquoi vous êtes incarné. Alors, je vais prendre un autre oracle. Donc là, il y a des choses que vous ne voyez pas pour le moment, mais vous êtes dans une période, on peut dire, de mutation. Donc là, j'ai le roi de la lumière, donc il s'agit évidemment du Bouddha médecine, hein, du Bouddha bleu. C'est directement lié, on peut dire, à votre émotionnel. Vous avez un émotionnel qui vous déstabilise complètement. Ça vient du chakra du cœur. Donc on peut dire que vous êtes en train, on peut dire, de travailler sur votre chakra du cœur pour vous permettre en tout cas de prendre une décision. Cette décision que vous allez acter, on peut dire, dans la matière est directement liée à une transformation sur la façon dont vous vivez les émotions que vous avez au quotidien, parce que pour le moment on peut dire ce sont des émotions qui peut-être peuvent vous mettre dans la dépression ou qui peuvent vous déstabiliser énormément, ou ce sont des gens autour de vous qui vous déstabilisent. Donc là, nous avons les chats de la nuit. Donc là, il y a plusieurs portes. On peut dire que la nuit, en fait, il y a des messages qui vous parviennent, ou la nuit, vous êtes plus au calme. Et donc, cette carte, en tout cas, va vous permettre d'aller vers plus de lucidité pour vous permettre de vous émanciper par rapport, on peut dire, à votre vie, par rapport, on peut dire, à la matérialité, par rapport à des conditionnements, par rapport à des amis, par rapport à de la famille, par rapport à des personnes qui sont autour de vous, qui vraisemblablement bloque en tout cas ce processus qui vous permet, on peut dire, d'être plus dans la clarté, plus dans la lucidité. Pour d'autres, vous devez être beaucoup plus lucide, on peut dire, sur un processus de guérison lié à vos émotions. Donc là, j'ai l'arbre de vie. Donc, il s'agit de connaissances, évidemment, sur vous-même, de connaissances du corps, comment vous fonctionnez, comment votre cerveau fonctionne, comment fonctionnent les lois de l'univers. C'est pour arriver à un certain équilibre, une certaine unification. Bon, évidemment, c'est la couronne, hein, c'est la couronne céleste, c'est la couronne de la spiritualité. Carte numéro 39, c'est aussi, on peut dire, revenir sur des situations du passé pour vous permettre, on peut dire, de lâcher prise et d'aller vers votre abondance, vers votre chemin de vie. Là, nous avons la médecine de la tortue. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez faire peut-être un petit déplacement qui va, on peut dire, vous éclairer, vous mettre dans une certaine forme de lucidité et ça va vous permettre, en tout cas, une certaine stabilité. Voilà, c'est... alors, pour d'autres, vous allez vous équilibrer au niveau émotionnel, hein, puisque cette carte est bleue. Hein. Et donc, ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine reconnexion, on peut dire, à votre corps et à votre nature profonde. Donc là, ce qui est intéressant, c'est si vous lâchez prise, eh bien, vous serez beaucoup plus dans la stabilité. Et là, nous avons les vergers du paradis. Et donc, il s'agit d'abondance. Donc, on peut dire, vous allez retrouver votre santé, vous allez retrouver votre argent, vous allez retrouver votre abondance. Ça va se faire de façon, on peut dire, voilà, assez lente, ce rééquilibrage. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne lâchez pas prise, mais aussi, on peut dire, avec l'arbre de vie, il vous manque des connaissances. Donc là, il y a aussi, on peut dire, des signes qui vont vous parvenir peut-être la nuit, qui vont vous mettre un certain éclairage sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de guérir de vos émotions avec la médecine de la tortue.
Et donc en dos, j'ai la médecine de la grenouille. Donc on parle beaucoup de guérison donc avec le Bouddha bleu. Et donc on peut dire la médecine de la grenouille, c'est surtout par rapport à votre chakra du cœur. Voilà, parce que vous êtes une personne hypersensible, hein, parce que les grenouilles sont des... voilà, et donc vous êtes en pleine transformation par rapport à cela, hein, c'est mythologique, hein, c'est aussi la grenouille, voilà, qui peut se transformer en prince charmant, ce genre de choses. Et donc on peut dire que vous avez une sensibilité particulière par rapport en tout cas au chakra du cœur. Et on peut dire que cette sensibilité, en fait, ça fait partie de vos ressources. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas si sensible que cela, eh bien, vous ne pourriez pas, on peut dire, accéder à vos talents, à vos projets ou à votre contrat d'âme. Et donc, cette sensibilité qui paraît quelque chose de très négatif, peut-être à vos yeux ou aux yeux de la société, aux yeux de votre entourage, eh bien, en réalité, cette sensibilité, c'est une force pour vous, hein, parce que c'est grâce à cette sensibilité que vous allez pouvoir, en tout cas, vous ouvrir à vos ressources intérieures. Voilà. Alors, je vais continuer toujours dans les énergies avec un oracle des aborigènes. Donc là, effectivement... vous allez avoir, on peut dire, le chakra couronne qui va s'ouvrir. Donc, vous allez avoir une clarté, beaucoup plus de lucidité sur vos émotions. Donc, il s'agit de la force intérieure. Donc là, on vous demande d'être dans la patience. Donc, dans la patience, on peut dire, pour que ces informations puissent descendre. En général, c'est plutôt la nuit pour certains d'entre vous. Ça va vous mettre dans la lucidité. Les inspirations et les révélations, ce sera plutôt, on peut dire, à la pleine lune prochaine. Voilà, donc on peut dire que là, vous allez avoir des révélations aussi sur vos émotions, mais aussi sur vos illusions, sur vos conditionnements. Et donc là, il va falloir être dans le respect, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes qui sont assez négatives autour de vous, hein, puisqu'on avait l'émancipation inversée. Et donc là, il va falloir que vous vous respectiez, si vous voulez, on peut dire, sortir d'un blocage ou de déséquilibre lié, on va dire, à une hypersensibilité émotionnelle. Et donc là, nous avons la tranquillité intérieure. Cette carte est à l'envers, donc on peut dire que dans la situation, vous n'êtes pas tranquille, ou on ne vous laisse pas tranquille, ou on vous empêche, on peut dire, d'être dans le calme. Donc là, il va falloir, on peut dire, sécuriser les accès, on va dire, de votre vie, les accès chez vous, pour vous permettre, on peut dire, de récupérer un équilibre émotionnel, de récupérer, on peut dire, une paix intérieure. Et vous allez pouvoir de cette manière guérir d'un émotionnel, d'une hypersensibilité. Alors, je prends... Et ça va vous permettre de vous émanciper et ça va vous permettre de récupérer votre pouvoir, votre intériorité, votre santé et pour certains, votre argent. Donc là, nous avons l'Est inversé. Donc là, vraisemblablement, il y a eu un blocage, on peut dire, avec des personnes qui sont à l'Est ou avec des personnes qui vivent à l'Est. Et ça vous a empêché, on peut dire, de renaître. Ça vous a empêché, on peut dire, de conduire votre destin, de conduire votre projet de vie. Donc là, sur la carte, nous avons un couple. Donc on peut dire qu'à l'Est, il y a eu, on peut dire, une coupure, on peut dire, entre deux personnes, un homme et une femme. Et c'est peut-être directement lié aussi à des illusions, à des projections. Voilà, donc il n'y a pas eu de transformation personnelle, parce qu'il y a des personnes qui ont manqué, on peut dire, de force, ou, je veux dire, ce sont des personnes qui n'ont pas agi. Ensuite,
nous avons sur l'émancipation, nous avons toujours le tigre blanc, donc qui rappelle évidemment l'indépendance. Cette carte est à l'envers. Et donc là, vraisemblablement, puisque vous n'êtes pas dans l'émancipation, puisque on peut dire vous ne vous respectez pas vous-même, eh bien, bon, là, il y a des gens qui sont très dépendants, on peut dire, de leur émotionnel, de leur relationnel. Voilà. Et donc, on peut dire que dans la situation, si vous ne vous respectez pas, eh bien, vous n'avez pas évidemment la protection, je vais dire, de l'univers, du cosmos. Et vous n'arrivez pas, en tout cas, à vous libérer de dépendance. Donc là, dans la situation, donc il y a des personnes qui ne lâchent pas prise. Et donc, nous avons évidemment le jour inversé. Donc, on peut dire que dans la situation, vous êtes dans la nuit ou vous êtes... je veux dire en pleine dépression, parce que vous ne lâchez pas prise dans la situation par rapport à des dépendances. Et donc là, visiblement, c'est une situation qui perdure depuis l'automne. Et donc, en fait, on vous dit que la vie est évolution. Donc, en fait, vous êtes en train d'évoluer à travers, on peut dire... une situation, je veux dire, de blocage, une situation chaotique, une situation qui vous empêche d'être indépendant, une situation qui vous empêche de vous respecter. Donc voilà, et cette situation, visiblement, perdure depuis cet automne. Donc là, effectivement, nous avons une personne qui peut être dans la culpabilité ou qui est en train de sortir de sa culpabilité. Alors moi, ce que je perçois, si vous voulez, c'est qu'en fait, on culpabilise énormément quelqu'un par rapport, on peut dire, à une situation qui s'est produite à l'Est. Vous êtes dans la culpabilité par rapport à une séparation aussi. Donc là, nous avons toujours sur des gens qui vous empêchent de vous émanciper. Bon, bah écoutez, c'est des gens qui sont très négatifs. Hein, cette carte est très négative. C'est la carte des animaux. Donc, ce sont des gens qui n'ont aucune conscience. Bon, après, le chat noir, ça peut être aussi des formes de sorcellerie. Et donc là, nous avons en tout cas une personne qui est en train de lâcher prise ou qui va lâcher prise sur tout ce qui concerne les vaudevilles, les tromperies, l'adultère, tout ce qui est trahison en tout genre. Et pour d'autres, vous avez du mal à vous libérer, on peut dire, de personnes autour de vous qui vous mettent, on peut dire, dans une situation émotionnelle hyper instable. Et donc là, vraisemblablement, pour certains d'entre vous, la tranquillité intérieure, vous allez vous déplacer, vous allez aller à la campagne. Et de cette manière-là, vous allez trouver de nouvelles ressources. Allez. Donc là, pour aujourd'hui, on parle du chakra racine. Donc là, vous êtes complètement désancré dans la situation parce que vous vous sentez coupable d'une action que vous n'avez pas faite ou d'une situation qui s'est produite dans le passé. Donc en fait, on vous dit, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc là, on vous demande, on peut dire, de changer vos pensées. Donc pour certains d'entre vous, depuis l'automne, vous avez des idées noires. Et donc pour vous réancrer, écoutez, soit il faut vous déplacer à la campagne, soit il faut aller prendre l'air. Mais surtout, on peut dire sortir d'une forme de culpabilité. Et c'est de cette façon que vous allez trouver votre force intérieure. Et donc pour cela, on peut dire, pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, pour vous rétablir, on peut dire, de déséquilibre émotionnel, eh bien il va falloir être dans la patience. Donc là, nous avons la déesse qui est inversée. Et là, donc évidemment, la déesse inversée, c'est plutôt négatif.
Donc, il y a des personnes autour de vous plutôt féminines, ou c'est la lignée des femmes dans votre arbre généalogique, qui, on peut dire, vous empêche de vous émanciper d'une situation, vous empêche de partir, on peut dire, peut-être de tromperie, d'adultère ou de vaudeville. Et donc, on vous demande d'exprimer votre divine énergie féminine, regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Donc, en fait, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes des hommes, eh bien, évidemment, il vous manque cette énergie féminine que vous recherchez peut-être dans des dépendances, parce qu'il vous manque tout simplement des qualités maternelles qui n'ont pas été, on peut dire, léguées par votre hérédité. Voilà. Et donc là, autour de vous, vous avez des personnes qui vous trahissent, on peut dire, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Effectivement, vous vivez cette histoire de tromperie et d'adultère. C'est directement lié à vos parents. Visiblement, vos parents qui vous ont peut-être légué un héritage émotionnel très lourd. Donc, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Donc, souvent, les parents n'ont pas eu beaucoup, on peut dire, de capacité. Donc, les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans des situations de déséquilibre émotionnel, d'abord, vous n'avez pas suffisamment de connaissances sur votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et pour d'autres, eh bien, vous reproduisez tout simplement des conditionnements sociaux et familiaux qui ont été légués, on peut dire, par vos parents. Et de cela, c'est très difficile, on peut dire, de lâcher prise. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans une forme de dépression où vous vous sentez très mal, où vous êtes complètement déséquilibré au niveau émotionnel. Voilà. Et donc là, eh bien, on vous dit évidemment de prendre des connaissances, d'aller dans des groupes, de faire des ateliers et des séminaires. Voilà. Donc là, il va falloir que vous vous soigniez grâce, on peut dire, à des informations, à des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Parce que vraisemblablement, vous avez un but dans votre vie qui est lié justement à cette prise, on peut dire, de connaissances spirituelles. Et donc là, il va falloir que vous vous teniez prêt à apprendre pour, on peut dire, lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez, on peut dire, conscience. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie ou si vous voulez aller sur votre chemin de vie, chemin spirituel, si vous voulez exercer, on peut dire, vos talents particuliers, eh bien, il va falloir lâcher prise sur les conditionnements des parents, sur les conditionnements familiaux, sur les conditionnements sociaux, sur les gens qui vous entourent. Et de cette manière-là, vous allez guérir de votre émotionnel, de votre hypersensibilité. Voilà, parce que vous allez pouvoir vous respecter. Ok. Alors, je prends... Donc là, effectivement, cette carte est à l'envers, la joie inversée. Donc vous vous sentez très coupable pour certains d'entre vous, voilà, de vous dire que le bonheur n'est pas pour vous, que la joie et le plaisir n'est pas pour vous. Pour certains d'entre vous, si vous êtes un homme, vous vous sentez très culpabilisé de vous être séparé d'une femme visiblement qui a l'air très connectée dans la situation. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Donc vous avez l'impression de vous être séparé d'une personne et avec laquelle on peut dire tout était possible pour vous. Voilà, c'est une personne qui était très abondante, visiblement, voilà, elle attirait le meilleur. Et c'est une personne pour vous, vous pensez que cette personne peut créer le présent et le futur à un niveau plus élevé dans votre vie. Voilà. Alors, c'est une personne qui peut vivre, je veux dire, dans un pays à l'Est, par exemple.
toujours à l'envers, hein. Donc en fait, dans une situation, bon, bah, c'est très déséquilibré dans votre vie parce que vous avez l'habitude de vous sacrifier, de vous mettre à disposition des autres. Mais on peut dire que, bon, il y a des personnes qui en profitent, hein. Voilà, il y a des personnes qui vraisemblablement ne veulent pas, je veux dire, que vous réussissiez dans votre vie ou ne veulent pas que vous partiez d'une situation. Et donc là, je veux dire, on ne vous laisse pas, on va dire, développer un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique dans votre vie. Et donc, le donner et le recevoir est complètement déséquilibré, hein. Pour certains d'entre vous, je veux dire, vous êtes complètement dans le sacrifice. Vous êtes absolument dans les dépendances. Et là, par rapport aux parents, on peut dire ce que vous vivez, c'est par rapport à un but dans votre vie ou c'est par rapport à un projet. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental. Donc, en fait, on vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc là, vraisemblablement, ce qu'on peut dire, c'est que vos relations sentimentales, tromperie, adultère, vaudeville, trahison, directement liées à des conditionnements, je veux dire, de votre hérédité, de vos parents, on va dire, vous ont, on peut dire, empêché de réaliser le but de votre vie. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais là, vous allez trouver des ressources, vous allez peut-être vous prendre de nouvelles informations à travers des ateliers et des séminaires. Et pour d'autres, on peut dire que la situation que vous vivez est liée à un problème issu d'une vie antérieure. Donc là, il va falloir libérer toutes les expériences du passé, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient dans votre vie, mais puisque votre corps est une matrice, on peut dire que vous avez dans votre corps, on va dire, des informations qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, et donc il faut absolument, évidemment, changer votre façon de vivre, changer votre façon de vous nourrir, changer vos pensées, voilà, il faut enclencher, on peut dire, une nouvelle dynamique. Et donc là, nous avons toujours le chakra du cœur. Donc là, pour certains d'entre vous, on peut dire le but de votre vie ou votre projet est un projet lié au chakra du cœur, lié, je veux dire, à l'amour. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est évidemment de vous écouter intérieurement, de ne pas, évidemment, faire confiance à des gens qui veulent, on peut dire, vous garder sous leur coupe, qui vous empêchent de vous émanciper, qui vous empêchent de vous respecter. Voilà, que vous êtes à la disposition des autres, mais pour vous, on va dire, c'est le sacrifice. Et donc, c'est pour ça, c'est sur ce sacrifice aussi. Alors, peut-être que vous vous êtes sacrifié pour votre famille, peut-être que vous vous êtes sacrifié dans le travail, peut-être que vous avez sacrifié, on va dire, vos sentiments par rapport, on peut dire, à un niveau social, par rapport à une ambition, par rapport à une réussite professionnelle et familiale. Voilà, ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, en fait, eh bien, vous avez tout simplement reproduit des conditionnements qui viennent de vos parents, qui viennent de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et donc, sur cela, en fait, pour, on peut dire, vous reconnecter au chakra du cœur, à votre cœur, à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, eh bien, on vous demande aujourd'hui de lâcher prise. Mais comme je l'expliquais, le lâcher prise, c'est pas quelque chose qui se fait, je veux dire, ce n'est pas un concept, c'est vraiment dans votre corps, c'est-à-dire, en fait, il faut vous nourrir de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et pour cela, évidemment, il faut être dans, on va dire, il faut être seul, il faut être, on va dire, dans son intériorité. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, il faut être dans la tranquillité. Il ne faut pas être entouré de personnes qui vous tirent à hu et à dia. Voilà, donc ça c'est, on peut dire, mon premier message.
Et il faut sortir de votre culpabilité. Parce que souvent, en fait, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous êtes dans vos conditionnements sociaux, familiaux, tant que vous avez des prismes, ce sont des formes de voile, ce sont des formes d'illusions. Et donc, vous ne pouvez pas voir ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas, on va dire, regarder ce qui n'est pas vous, ce qui n'est pas vos conditionnements. Donc, s'il y a des situations, en fait, où vous avez eu l'impression, je veux dire, de passer à côté, hein, tout simplement, de ne pas être éclairé, parce que vous ne pouviez pas le faire. Et donc, vous aviez besoin de vivre, on peut dire, cette situation. Et c'est l'histoire de Zanoni, c'est un livre justement qui explique ça, qui explique qu'en fait il faut aller jusqu'au bout, on peut dire, d'un expérientiel de vie pour, on peut dire, se transformer. Alors maintenant je vais faire une situation, voilà, allez. Donc là, vraisemblablement, nous avons une personne qui est en danger. Une personne qui est en danger, voilà, c'est le petit chaperon rouge. Donc, on peut dire que dans la situation, vous êtes espionné, vous êtes regardé. Vous êtes peut-être dans un piège. Donc là, nous avons aussi un homme qui est vraiment dans son karma, voilà, qui est, on peut dire, très triste et très dépressif. Et là, nous avons des personnes qui portent évidemment des masques, des personnes qui sont dans le mental, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui, voilà, qui ne veulent pas visiblement que vous vous émancipiez dans la situation. Donc, dans une situation, donc là, visiblement, la personne qui est en danger ou qui est dans un piège, hein, c'est ma carte. Donc, on peut dire que c'est une personne qui a beaucoup de connaissances ou c'est une personne qui va finir, on peut dire, un cycle très douloureux et qui va pouvoir, on peut dire, acquérir de nouvelles connaissances. On peut dire, les masques des gens, je veux dire, voilà, qui ont un plan, qui ne veulent pas qu'une personne, on peut dire, parte d'une situation. Nous avons une femme, visiblement, qui n'est plus là et qui a attendu, je veux dire, sous une pendule, un message qui n'est pas arrivé. Donc, on peut dire qu'il y a eu un très gros blocage pour certains d'entre vous par rapport à une femme. Et donc là, visiblement, il y a un homme qui est en train de sortir, on peut dire, de son karma. Une personne qui est en train de lâcher prise. Une personne qui est en train de sortir d'une situation très noire, très obscure. Parce que cette personne, on peut dire, a été touchée par une femme. Voilà. Donc la personne en question, c'est une personne qui a beaucoup de talent, c'est une artiste, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez beaucoup de projets dans la tête. Et c'est une personne, peut-être dans le passé, je veux dire, il y a eu un fil qui a été coupé puisque cette carte est à l'envers. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, pour, on peut dire, lâcher prise et votre transformation personnelle, il va falloir évidemment écouter les signes, écouter une personne peut-être qui arrive, mais là, dans la situation, on est plutôt sur une rupture. Voilà. Et là, c'est la carte numéro 44, c'est une personne qui est très lumineuse, comme cette carte que j'ai ici. Voilà, et là, vraisemblablement, ça dure depuis l'automne, hein, l'automne dernier.
Alors, je vais prendre mon tarot. Donc là, il y a des gens qui sont, on peut dire, émotionnellement en danger. Voilà, vous êtes très regardés, vous êtes très espionnés par des personnes, évidemment, qui ne vous disent pas la vérité, qui veulent vous empêcher, on peut dire, de partir d'une situation, qui vous empêche de lâcher prise. C'est une situation karmique. Parce que j'ai un homme, je veux dire, qui est vraiment au fond du puits émotionnellement. Donc là, vraisemblablement, avec un 3 de coupe, on peut dire que dans une situation où, je veux dire, une personne était en danger ou était très espionnée, bon, ça n'a pas été une réussite. Ça a été une expédition, hein, ça a été, on peut dire, une situation particulière avec l'expédition des affaires. Donc ça vous a empêché de vous transformer. Donc là, visiblement, pour un homme ou pour une femme, il y a beaucoup d'éclaircissements par rapport à des personnes qui ont porté beaucoup de masques, des personnes qui ne vous ont pas dit la vérité, des mensonges. Par rapport à un homme, vous êtes en plein déséquilibre sur une histoire de justice ou ça peut être aussi des papiers administratifs. Donc là, vous revenez sur votre passé, carte numéro 9. Et c'est par rapport à une femme de la campagne. Voilà, donc là on a plutôt une reine de bâton. Donc c'est plutôt une personne qui est d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger. Voilà, après ça peut être aussi on peut dire une reine de carreau qui peut être aussi une femme perfide. Voilà, donc là vous avez un très grand éclaircissement, on peut dire, sur une situation. Bon, la reine de bâton, c'est une femme qui a beaucoup de passion, ou c'est une femme qui provoque beaucoup de passion chez quelqu'un. Donc là, vraisemblablement, on a un homme bon et sévère qui va prendre des connaissances sur, on peut dire, une expédition, sur des affaires, ça peut être aussi des histoires liées à des entreprises. Voilà, c'est un homme de la campagne, hein, ça peut être quelqu'un qui habite en province. Donc là, vraisemblablement, ce qui vous a mis dans l'inaction, c'est le fait de ne pas envoyer, on peut dire, de message, ou en tout cas, un message a été bloqué par une ou plusieurs personnes dans la situation. Voilà, et donc on peut dire que ça vous a mis dans l'inaction. Voilà, et ça vous a empêché, on peut dire, de vous émanciper, et pour d'autres, vous êtes en pleine dépression. Parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation. Par rapport à une femme qui est très lumineuse ou par rapport à une personne qui a beaucoup de talent, donc là, on peut dire que ça ragote. Avec un 7 de bâton, donc là, vraisemblablement, il y a une personne, je veux dire, qui sécurise, on peut dire, ses relations. Et donc, il y a énormément de personnes qui parlent, on peut dire, d'une personne très lumineuse ou d'une situation qui est éclairée. Voilà, et donc là, vraisemblablement, c'est aussi, on peut dire, des personnes, alors ça peut être un homme ou une femme, qui étaient dans beaucoup d'indécision dans le passé. Et là, il y a beaucoup de pourparlers, on peut dire, sur une personne qui a du talent, voilà, une personne qui est une artiste, voilà, une personne avec laquelle, genre, si vous êtes un homme, vous avez coupé avec cette personne, parce que j'ai la carte à l'envers. Et donc, les pourparlers, ça concerne en tout cas un blocage sur de la justice ou sur un jugement. Et ça concerne aussi la naissance d'un nouveau projet après une chute pour un homme avec une femme de la campagne, une reine de bâton. Donc là, visiblement, on a essayé de faire chuter une personne. Voilà, et donc là, avec la carte numéro 16 du jugement qui est inversée,
Pour certains d'entre vous, vous aviez eu un mauvais jugement sur une personne de votre entourage. Voilà. Et donc là, nous avons la tempérance inversée. Donc, ça confirme un peu ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont dans beaucoup de déséquilibre émotionnel parce que en fait, vous étiez dans l'inaction, parce que vous ne vous êtes pas respecté, parce qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous empêchaient, on peut dire, de contacter, on peut dire, la personne de votre cœur. Un homme bon et sévère, un roi de bâton inversé. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a plus le feu sacré. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un cheminement, dans un retour karmique important. Et en même temps, c'est un homme qui a beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de tromperies, beaucoup de trahisons, beaucoup de vengeance. Voilà. Alors, je vais recouvrir mes cartes. Allez. Donc là, avec le 3 de coupe inversé, il y a au moins, on peut dire, 3 personnes qui ont empêché, on peut dire, la transformation personnelle. Bon, bah là, on comprend que c'est une femme. Alors, donc là, visiblement, sur, on peut dire, un piège, le petit chaperon rouge, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Un piège où des gens qui vous observent, des gens qui vous espionnent, eh bien, ça vous met dans le déséquilibre. Donc là, on peut dire que c'est plutôt un homme. Voilà, vous n'avez pas pu trouver visiblement la troisième voie. Ensuite, nous avons le roi de Pentacle inversé. Donc, on peut dire que dans une situation, bon là, j'ai plutôt une femme qui est plutôt perfide, qui est derrière son masque, avec d'autres personnes. Donc, on peut dire qu'il y a tout un groupe. C'est un groupe d'amis, par exemple. Eh bien, ça vous a empêché de vous émanciper et on vous a fait perdre votre santé ou beaucoup d'argent. Voilà, avec dans des affaires, hein, dans des affaires qui n'ont pas été, voilà, c'est des affaires qui n'ont pas réussi. Donc avec une femme qui est très, qui se cache, hein, une femme qui ne dit pas ce qu'elle pense réellement. Donc là, nous avons un empereur inversé. Donc là, effectivement, on a une personne qui est en train de tourner dans son karma. C'est un homme qui a perdu, on peut dire, ses attributs de pouvoir. Voilà. Et donc là, vous avez un très grand éclaircissement, visiblement, par rapport à une situation qui est liée à la justice ou liée à des papiers administratifs. Ok. Et donc, c'est quelqu'un, si vous êtes un homme, vous êtes très, très dépressif ou vous êtes complètement déséquilibré financièrement dans vos relations sentimentales, voilà. Donc, par rapport à une femme de la campagne ou par rapport, on peut dire, à un homme qui est touché par, on peut dire, par une femme, voilà, un homme qui prend conscience, on peut dire, d'une situation. On est sur un 7 de pentacles, donc on peut dire que, on peut dire un lien entre un homme et une femme a été gelé, ou c'est quelque chose qui n'a pas avancé, hein. Voilà, dans cette situation. Voilà, c'est gelé avec la justice, hein. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, c'est... alors la justice, il y aura peut-être des petites avancées, mais bon, je veux dire, c'est très timide. Ensuite, sur, on peut dire, un homme bon et sévère, écoutez, nous avons la lune, hein, donc c'est une personne qui est beaucoup dans ses émotions, qui essaye de prendre des connaissances, hein, ou qui essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est produit. Vous êtes dans la dualité du mental, vous avez un côté sombre où vous avez, il y a des choses que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas su comprendre. Et donc là...
là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à des connaissances aussi, ou par rapport à une personne qui a beaucoup de connaissances. Donc là, avec toujours, on peut dire, un message qui n'est pas envoyé, un message qui est bloqué par, on peut dire, des amis et une femme perfide. Nous avons le fou. Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui est parti, ou il y a une personne qui a décidé, on peut dire, de sortir de l'inaction. C'est une personne qui peut devenir aussi initiée, voilà, une personne qui s'initie, on peut dire, aux lois quantiques de l'univers. Et c'est une personne qui est extrêmement regardée dans la situation. Voilà. Donc là, on vous regarde aussi parce que on aimerait savoir ce que vous faites. Voilà. Donc là, on peut dire qu'il y a énormément de personnes qui vous observent, qui vous espionnent, qui veulent savoir ce que vous faites. Donc là, on a un 9 d'épée inversé sur une femme qui est plutôt lumineuse. Voilà, une personne que l'on veut mettre dans l'inaction ou que l'on a mis dans l'inaction. Par rapport, on peut dire, à un chevalier de denier, donc on peut dire par rapport, on va dire, à un projet, mais qui est un projet qui n'avance pas. Voilà, donc là effectivement, il y a, si vous êtes une femme, vous êtes en train de sortir, on peut dire, d'une situation du passé, bon, liée, on peut dire, à de la dualité du mental, ou ça peut être lié aussi à des trahisons. Là, nous avons un roi de coupe. Donc, on peut dire, après beaucoup d'indécision, il y a des personnes qui essayent peut-être, voilà, qui se sentent culpabilisées. Donc, vous allez expliquer, eh bien, quels sont, voilà, ce que vous voulez faire dans votre vie aux personnes qui vous entourent. Bon, moi j'ai un 7 de bâton, donc on peut dire que soit, je veux dire, ce que vous voulez faire dans votre vie, ça va être bloqué, je veux dire, par une femme perfide ou un entourage très négatif, ou je veux dire, il va falloir que vous vous sécurisiez au niveau de vos relations. Voilà. Donc il y a un homme qui veut sortir justement des blocages, de son indécision, de son inaction par rapport à une femme très lumineuse. Et donc là, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée sur... alors là, c'est une femme qui est, on peut dire, voilà, qui est une artiste, qui joue de la musique, voilà, de la peinture, qui peut aussi, je veux dire, chanter. Enfin, il y a de l'opéra, il y a tout ça. Et donc, le 7 d'épée, évidemment, c'est une personne qui a été trahie, ou un homme a été trahi dans une situation, je veux dire, par rapport à un entourage concernant quelqu'un que vous aimez, hein, c'est possible aussi. Et là, effectivement, sur toujours une femme, voilà, qui peut être... je veux dire, une artiste ou une femme tout simplement qui est très lumineuse hein, dans votre vie, hein, eh bien, bon, bah, là, visiblement, on veut la mettre dans le caniveau, hein, on veut la mettre dans la neige. Voilà, le 5 de Pentacle, vraiment, on ne veut pas que cette personne réussisse ou on ne veut pas que vous réussissiez, on peut dire, votre projet sentimental, votre projet professionnel, de votre projet de vie avec une femme. Voilà, et là, vraisemblablement, le fait de discuter avec tout un tas de personnes, les pourparlers, eh bien, ça vous donne ou ça vous a donné un jugement erroné ou ça va vous donner un jugement erroné. Et c'est ce qui vous met, si vous voulez, dans la dépression, c'est ce qui vous met dans un déséquilibre émotionnel important. Voilà, parce que ces personnes, évidemment, bloquent une situation entre un homme et une femme. Hein.
Et là, visiblement, il y a eu plusieurs expéditions, hein. Enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs coups montés, hein. C'est comme ça qu'on peut dire. Les expéditions des affaires, voilà. Donc là, c'est vraiment pour rendre, je veux dire, une personne, je veux dire, mettre quelqu'un dans l'inaction. Et le 7 d'épée, c'est vraiment des choses très vicieuses, voilà. Et donc là, nous arrivons au bout d'un cycle avec le 10 d'épée. Donc, vous êtes au bout d'un cycle, hein, et là, derrière, après une chute, pour une femme de la campagne, ou ça peut être un homme qui est très, très dans ses émotions, eh bien, vous allez aller vers une certaine renaissance. Cette situation qui est assez négative, on peut dire, entre un homme et une femme, eh bien, va vous permettre d'avoir une certaine transformation personnelle. Et ça va vous permettre, en tout cas, de retrouver votre abondance. Alors, je vais prendre Tourmalin. Alors, avec Tourmalin, nous avons... donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui ont joué des personnages. Voilà, des gens qui se sont, on va dire, masqués, voilà, et qui ont joué votre personnage favori de la télé. Et donc, ça concerne aussi des personnes là qui vont devoir faire une corvée de ménage avec leurs amis. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un 10 d'épée. Donc là, nous avons, on peut dire, sur un homme qui est dans le déséquilibre, un homme qui peut boire du vin, voilà, ou de l'alcool. Bon, bah là, visiblement, il y a un joker sur des expéditions d'affaires. Sur une femme qui porte un masque, une femme qui ne dit pas la vérité, une femme qui fait semblant. Donc là, visiblement, c'est une femme ventriloque, hein, donc voilà. Donc là, visiblement, cette femme vous a utilisé un peu comme une marionnette. Et là, vraisemblablement, pour certains d'entre vous, on vous a fait perdre beaucoup d'argent. Visiblement, on vous a fait faire un régime, hein, au niveau de l'argent, hein. C'est-à-dire qu'on vous a pris beaucoup. Vous allez devoir faire un régime maintenant. Voilà, visiblement, il y a des gens qui perdent aussi leur statut social. Et donc là, par rapport à un homme qui est beaucoup dans la dépression, mais qui a tout de même un éclaircissement, je veux dire, vous êtes dans la nuit. Donc là, visiblement, bah, vous, dans votre vie, vous avez l'impression de vivre comme une statue. Hein, voilà, c'est peut-être Don Giovanni. Et la vérité, c'est que vous repensez à votre plus beau souvenir. Donc, il peut s'agir évidemment d'une femme. Et là, c'est lié à des histoires judiciaires ou des histoires administratives. Ensuite, par rapport, on peut dire, à un homme qui est touché par une femme ou qui est touché par la lumière, qui est touché par la grâce. Donc là, visiblement, vous allez faire les choses sans dire aux gens bah, ce que vous faites. Hein, voilà. Vous faites le tour de la pièce sur la pointe des pieds. Et là, vous vous rendez compte que les gens autour de vous sont très mauvais. Ensuite, sur, on peut dire, une femme de votre entourage qui a beaucoup de connaissances, ou une personne, un homme qui peut prendre beaucoup de connaissances. Voilà, un homme qui est beaucoup dans ses émotions, qui peut être très lunaire, ou c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup.
Donc là, visiblement, ça concerne en tout cas des personnes qui, bah écoutez, voilà, vous êtes très lunaire, vous chantez au clair de la lune, hein, dans un style utilisé par les rappeurs. Donc là, visiblement, dans une situation, vous avez l'impression, évidemment, par rapport à ce que je décris, que vous avez fait une grosse gaffe. Et c'est par rapport à un jeune coq ou c'est par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Et là, vraisemblablement, eh bien, tu vas tout ranger après son passage, hein. Donc, ça peut être un membre de votre famille plus jeune que vous, ça peut être, puisqu'on était dans les tromperies et l'adultère, c'est par rapport à quelque chose qui s'est produit, on peut dire, dans le passé, avec une personne qui est plus jeune que vous. Donc, sur un homme bon et sévère, un roi de bâton qui est plutôt dans la déprime de ne pas avoir envoyé un courrier à une femme. Donc là, visiblement, par rapport à un courrier, on a un joker aussi. Donc là, on peut dire que d'une certaine manière, vous allez recommencer les choses à zéro avec le fou, avec une femme visiblement. Voilà, c'est un peu ça, ou avec un courrier ou avec une lettre. Donc là, vraisemblablement, bah, la personne, si vous êtes un homme que vous avez dans votre cœur, eh bien, c'est un extraterrestre. Voilà, fait semblant d'être un extraterrestre. Donc là, ça concerne une personne très lumineuse dans la situation. Et la vérité, c'est que tu as très peur. Voilà, tu as très peur par rapport, on peut dire, à des gens autour de toi qui parlent mal de cette femme, puisque j'ai un 7 d'épée. Voilà, donc là, on est dans les vengeances et les trahisons par rapport à un homme aussi. Bon, soit c'est un homme que l'on veut mettre vraiment, je veux dire, dans le caniveau. Voilà, on veut totalement vous détruire. Soit, je veux dire, ce sont des personnes qui parlent sur une femme lumineuse ou une femme qui peut être artiste. Et je veux dire, on veut la détruire. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu ça parce que j'ai tout de même le 7 d'épée et le 5 de pentacle. Ce sont de très très mauvaises cartes. Voilà. Et là, nous avons... et donc là, vraisemblablement... Alors là, c'est particulier parce que... bon, par rapport à un homme, on peut dire ça concerne quelque chose de très dégoûtant que tu as mangé, ou c'est des gens qui veulent te faire avaler des choses, je veux dire, qui sont fausses. Et c'est des personnes, on peut dire, qui ne racontent pas voilà, ce qu'elles pensent. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai. Alors, on va terminer. On va terminer par 3 cartes. Et puis après, je vous donnerai la temporalité de ce... Donc là, effectivement, c'est une personne qui est partie visiblement de cette situation. C'est une femme qui monte à cheval. Donc là, on a une personne, un homme qui est dans la stupeur. Voilà, par rapport à des gens autour de vous qui, je veux dire, portent des cartons sur les... Voilà, sur la tête, hein, je veux dire, voilà. Donc là, on peut dire que dans la situation, tout était masqué. Et donc là, on a une personne qui est en train de tomber de son lit. Voilà, une personne qui a été trop superficielle, une personne qui a survolé les choses. Et là, on peut dire que pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi aller chez le docteur ou vous pouvez tout simplement être malade. Et ça date depuis l'automne dernier. Pour d'autres, vous pouvez aussi être en gestation d'un projet ou d'une grossesse. Alors, je vais prendre mes petites cartes. Alors évidemment, c'est un tirage public, donc il y a certains messages qui ne vous concernent pas, d'autres qui vous concernent. Voilà. Alors là, on vous dit bientôt une rencontre avec la personne que tu aimes.
Voilà, par rapport, on peut dire, à un déplacement ou par rapport à un voyage qui est protégé. Donc là, vraisemblablement, dans une situation, vous allez vous séparer, on peut dire, de personnes autour de vous qui ont été très néfastes dans la situation, qui sont très néfastes en ce moment. Et vous allez aller vers une régénération et une désidentification, évidemment, de vos conditionnements sociaux et familiaux. Bon, bah là, il y en a eu plusieurs qui sont tombés. Ensuite... Donc là, vraisemblablement, eh bien, vous allez réfléchir, on peut dire, à des photos de famille, à votre arbre généalogique, à vos parents, à votre transgénérationnel. Voilà, vous allez vous mettre en retrait, il s'agit de souvenirs d'enfance. Et vous allez comprendre qu'une partie de vous-même est toujours vivante. Donc il s'agit de personnes qui vont peut-être aller aussi à la campagne ou vous vivez à la campagne. Donc, dans une situation, visiblement, une personne va dire stop, c'est-à-dire que là, vous avez toujours dit oui à beaucoup de personnes, vous étiez dans le sacrifice, et là, vous allez dire stop, hein, tu déménages et tu fais le ménage. Voilà, par rapport aussi à un jeune coq, hein, voilà, donc c'est peut-être par rapport aussi à une personne plus jeune que vous. Hein. Donc là, vraisemblablement, sur un courrier qui était bloqué... et sur quelqu'un qui veut reprendre les choses à zéro avec le fou. Bon, bah toi, ce que tu as envie maintenant, c'est d'être libre et vrai. Voilà. Et ça va être le grand départ vers l'indépendance. L'indépendance d'esprit, l'indépendance par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, par rapport à ton arbre généalogique, par rapport à ton hérédité. Donc là, eh bien, pour un roi de coupe, par rapport à une femme très lumineuse qui ressemble à un extraterrestre, eh bien, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Voilà. Donc là, on peut dire que pour un homme, vous avez une certaine élévation spirituelle. Ça concerne des personnes qui peuvent être aussi... alors, sur les pourparlers... Par rapport, on peut dire, à une femme, je veux dire, qu'on veut mettre dans un puits, hein, je veux dire 7 d'épée, 5 de pentacle, une personne sur laquelle, on peut dire, on a eu de très mauvais jugements, eh bien, les personnes de votre entourage, en fait, jouent double jeu avec l'hermaphrodite. Voilà. Donc là, dans mon tirage, j'ai 2 jokers, hein, un joker sur de la communication et un joker sur, on peut dire, un piège. Donc là, là, vraisemblablement, sur un jugement, sur une femme de la campagne, eh bien, nous avons une protection. Une protection sur la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être la protection aussi sur la naissance d'un projet de vie. Après une chute, hein, après beaucoup de problèmes. Et donc là, on vous dit, tu sors de l'impasse. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je vais donner la temporalité. Bon, il y a quelqu'un qui va suivre un régime aussi. Vous allez devenir végane. Voilà. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vous ont bandé les yeux. Enfin, je veux dire, on ne vous a pas trop aidé, là, quand on voit la situation. Donc là, il s'agit du chakra du plexus solaire. Donc, vous allez avancer dans 7 jours. Donc, dans 7 jours, il va y avoir en tout cas une situation ou une décision qui va être tranchée. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à forwarder cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, n'hésitez pas, je veux dire, à commenter cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez tous une bonne journée. Au revoir.